Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 20 je crois, quelque chose comme ça. Nous avons eu un week-end assez mouvementé. Donc moi je vous ai quitté samedi matin je crois. Samedi après-midi j'ai travaillé un petit peu sur mon logiciel, enfin voilà, par rapport à mon projet. Pendant ce temps-là, John travaillait dans le jardin avec un collègue. Ils ont bien avancé, je vous le montrerai tout à l'heure, là, après que je vous parle. Et puis, moi, j'ai fait un petit peu le ménage aussi. Puis, j'ai sorti la poubelle à un moment donné et je comptais la jeter 5-10 minutes après. Et en fait, Ivy est allée manger dans la poubelle. Et donc, je n'arrêtais pas de lui dire « Ivy, viens au pied !» Je voulais pas qu'elle mange et tout, mais elle a quand même réussi à choper des trucs. La journée se passe et en fait, le soir... on la voit complètement amorphe quoi, elle était allongée dans le sable parce que maintenant c'est coquillage et crustacés chez nous. Il y a du sable de partout, je vous montrerai. Elle était allongée dans le sable, le ventre il faisait comme ça, elle respirait super fort, elle avait du mal à respirer quoi. Et puis dès qu'elle se mettait debout, elle n'arrivait pas à se tenir, la tête elle était par terre, enfin... Et puis elle a vomi à un moment donné, donc on s'est dit là il y a un vrai problème, elle n'arrivait vraiment plus à tenir sur ses pattes quoi. Donc vas-y que t'appelles le veto de garde. On a galéré pour trouver un vétérinaire de garde. Surtout que celui qui était de garde, on n'arrêtait pas de l'appeler, mais on tombait sur son répondeur direct. Donc j'ai pas compris, on commençait à paniquer parce qu'Ivy était de plus en plus mal. Et finalement John, il y avait toujours le collègue. Et John et son collègue, ils sont partis l'emmener là-bas en espérant que la clinique soit ouverte quoi. Et moi je suis restée garder les gosses. Et donc ils l'ont emmené, la clinique était bien ouverte heureusement. Et donc Ivy nous a fait une petite intoxication alimentaire. Donc si on ne l'avait pas emmené, je pense qu'on n'aurait plus d'Ivy aujourd'hui. Donc on a vraiment eu de la chance parce qu'en fait c'est un tout petit chien. Elle n'a pas mangé beaucoup mais comme c'est un tout petit chien, il supporte mal. De toute façon plus c'est petit, plus c'est fragile. Et donc il lui a fait un pansement gastrique, il lui a fait une prise de sang. Et voilà, c'est certainement, on a une suspicion sur la poubelle. Parce qu'en fait j'avais jeté la recette, vous savez, qui tourne sur TikTok, les pâtes avec de la feta et de la tomate cerise. Et il me restait un reste et je l'ai jeté. Et c'est ça qu'elle a vomi. Donc je sais pas, le vétérinaire il m'a parlé d'oignons, d'ail et tout. Mais il me semble pas que j'ai cuisiné avec de l'oignon et de l'ail ces derniers temps. Je cuisine pas trop ces derniers temps parce qu'il fait tellement chaud. Donc je sais pas, peut-être c'était la feta, peut-être c'est le fait que ça a tourné au soleil, je sais pas. Donc voilà, il l'a gardée toute la nuit en observation. Je suis allée la récupérer le dimanche matin. Après l'avoir appelé, il m'a dit que ça allait beaucoup mieux et tout. Et quand on l'a récupérée, elle était toute contente de nous voir. Elle m'a sauté dans les bras et tout. Voilà, ça fait de la peine, ça fait des soucis en plus. Mais bon, heureusement, tout est bien qui finit bien. La facture aussi est bien. 198 € je crois. Il s'est gavé le veto parce que hospitalisation de nuit c'est 50 €. Bon, encore là ça va. Sauf qu'à ça, tu rajoutes... Bon, les cachets, les médicaments, il y en a pour une vingtaine d'euros. Et à ça, tu rajoutes la consultation. Donc, c'est écrit consultation, que ce soit 2 jours, jour férié, week-end inférieur et consultation inférieure à 23 h. Nous, on l'a emmené, c'était 21 h 30, quelque chose comme ça. Et bien, que ce soit 2 jours, le week-end ou jour férié, et bien, c'est 120 €. Voilà. Donc... prends ça dans tes dents. Heureusement que j'ai une mutuelle, donc j'ai envoyé les papiers à la mutuelle. J'espère qu'ils me rembourseront en intégralité. Et voilà, mais bon, sinon elle va beaucoup mieux. Je lui donne ses petits médicaments, d'ailleurs il faut que je lui donne là ce matin. C'est son dernier jour de traitement, encore 3 fois, matin, midi et soir. Et voilà, dimanche, donc après être allée chercher Ivy, j'ai encore travaillé sur mon projet. Voilà, j'ai fait des petites recherches de la concurrence, les prix pour avoir un ordre d'idée des prix que je pourrais fixer. Et je m'entraîne sur mon logiciel. J'ai couché Aaron vers midi parce qu'il était crevé et il s'est réveillé vers 3h, 3h30, je sais plus. On est parti direct au lac parce que c'était un week-end mais une chaleur, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des chaleurs comme ça en plein mois de juin. On est monté à 36 degrés hier dans la voiture, on a vu 36 degrés. Donc c'est énorme, donc on n'en pouvait plus, donc on est parti au lac, on a pris tout le monde, on a même pris Ivy. Ivy au début je voulais pas trop parce que gérer les gosses, gérer Ivy, machin et tout, et en plus elle était malade, un petit peu, il fallait quand même qu'elle se repose, mais finalement on s'est dit que ça allait lui faire du bien de nager un petit peu. Donc on est parti et c'était bien, l'eau elle était ni trop froide, ni trop chaude, parfaite. Première baignade pour Aaron, première baignade officiellement pour Ivy, elle a nagé, s'est baignée et tout, donc c'était chouette. Aaron il aime pas trop l'eau
Contrairement à Swan, je me rappelle Swan quand elle était bébé, on la mettait dans l'eau 14 degrés, 15 degrés dans les piscines et tout. Elle disait rien, la peau. Bon, on la mettait pas longtemps hein, bien sûr. Mais elle aimait bien ça et Aaron, bah, il a un petit peu chouiné. Hein. Déjà il fallait qu'il soit dans mes bras parce que dans les bras de papa il aimait pas trop. Et dans mes bras ça passait encore, mais bon au début ça a été voilà vraiment petit à petit. Les pieds il les enlevait de l'eau. Trop mignon, mais il a fini par se baigner et tout, je l'ai mis sur le ventre. Donc voilà, ça c'était chouette. Et Swan, eh ben, elle avait ses petits brassards. J'ai essayé à un moment donné de lui enlever un brassard. Je sais pas si c'est la bonne technique. Mais j'aimerais bien que cet été, elle apprenne à nager. Donc va falloir que je l'emmène très régulièrement dans l'eau pour qu'elle s'habitue à nager sans les brassards, quoi. Qu'elle apprenne, elle a bientôt 4 ans. Voilà, je pense que c'est bon. C'est mes futurs objectifs, qu'elle apprenne à faire du vélo sans les roulettes et à nager. Mais il faut y consacrer du temps. Le vélo, c'est pas ma passion. Donc l'emmener faire du vélo, ça me saoule un peu. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Par contre, nager, moi ça j'adore ça. Donc on nageait loin avec elle. Hein. Bon, elle avait les brassards bien sûr, mais on nageait loin. Elle était contente. Hein. Elle me disait, allez maman, on y va. Bon, elle a pas trop réussi avec un brassard. Hein. Je vous avouerai qu'elle coulait un peu. En plus, on avait oublié ses bouchons d'oreilles parce qu'elle s'est fait opérer des diabolos là, des oreilles. Donc j'ai complètement oublié ça. Mais donc je voulais pas trop qu'elle mette la tête dans l'eau. Mais quand je lui ai enlevé un brassard, elle coulait d'un côté et tout. Mais ça va venir, croisons les doigts. Voilà, sinon hier c'était la fête des pères. Donc elle était toute contente d'offrir son petit cadeau à son papa. Je vais vous le montrer. Donc c'était emballé dans du papier et en forme de bonbon là, vous savez. Et du coup elle lui a offert ça, donc une petite chemise de papa avec la petite cravate. C'est elle qui l'a fait. Et donc dedans ça vient de glisser, mais vous avez un dessin qu'elle a fait elle-même. Donc voilà son dessin, mon papa et moi. Et donc ça c'est papa et ça c'est Swan. Ils sont bien ces bonhommes. Ils sont de mieux en mieux. Hein? Voilà, et donc dans la petite pochette, nous avons un poème qui est trop beau aussi. Dans tes bras, mon papa, je me sens bien plus grand, moins peureux, je t'adore plus encore. Bonne fête, papa. Trop mignon ce petit poème, avec des petites gommettes. Voilà. Et moi, je vous avais dit, je lui avais pris la casquette, je vous la montrerai, mais là, elle est dans ma chambre et John dort encore, puisqu'il ce soir, il travaille. Bon, et notre terrasse, et ben voilà, c'est le chantier, le gros bazar. On a tout descendu là-bas. On a abandonné l'herbe pour cet été. Elle veut pas pousser, donc on ressèmera la pelouse en septembre. Du coup, on a tout entreposé, notre salon, notre mobilier là-bas. Et ici, à la base, on avait 2 frigos. Du coup, ils sont là en attendant. Bon, il y a des restes de bière. Et John, du coup, a enlevé toutes les dalles là. Et dessous, il y avait plein de sable. Donc, il a essayé de faire tout un tas là. Il en a poussé beaucoup là-bas. Et en dessous du sable, il y a de la terre. Parce qu'en fait, ils ont creusé ici pour pouvoir faire encore un mur avec une fondation et tout. Qui va rejoindre l'autre mur qu'il a fait ici, mais qu'on voit plus du coup. Et voilà, pour faire une espèce de carré pour ensuite poser la dalle dessus. Pour que ça tienne quoi. Donc voilà, ils ont bien creusé. Attendez, je vous montre. Ils ont fait un vrai trou. Et ça prend du temps, sous la chaleur et tout. Ils en pouvaient plus, les pauvres. Ils étaient morts. Et donc en retirant le sable et tout, et ben on s'est aperçu qu'il y avait ça. Voilà, une espèce d'ancienne terrasse. Donc là il a mis les anciennes dalles en attendant, parce que sinon on marche dans la terre, le sable et tout, c'était galère. Là pendant 2 jours tout le sable est rentré dans la maison. Et en fait nous quand on avait retiré une dalle il y a 1 an de ça, on avait retiré une dalle pour voir ce qu'il y avait en dessous. Et avec je sais plus ce qu'on avait utilisé, un piquet, on s'était aperçu que c'était tout dur là. Et en fait on a dû tomber sur ces dalles là. Et on a pensé que nous c'était les caves. Donc on s'est dit c'est mort, on pourra pas descendre la terrasse. Parce qu'à la base nous on voulait tout faire au même niveau. Soit monter là-bas, soit descendre ici. Pour avoir un truc vraiment au même niveau et qui ait un rendu beaucoup plus grand quoi. Et donc on s'était dit c'est mort, ben c'est pas grave, on va faire l'extension ici. Mais en fait on se rend compte que là c'est que de la terre là, en dessous c'est que de la terre, il n'y a pas du tout les caves. Les caves elles doivent être vraiment en dessous de l'immeuble. Donc on est dégoûté un petit peu parce qu'en fait on aurait pu enlever toute la terre là, faire des escaliers ici, et accéder à notre jardin. Et voilà, on aurait tout eu sur le même niveau quoi. Mais non, mais bon maintenant c'est fait. Alors on va garder notre jardin sur 2 niveaux, c'est pas grave.
Mais voilà, j'en peux plus de ces travaux. Vraiment, j'en ai marre. John, le pauvre, c'est lui qui fait presque tout. Enfin, moi, je l'ai juste aidé pour les escaliers. Là, je l'aide plus trop, donc il fait vraiment tout. Et bah, il en peut vraiment plus, encore plus que moi. Coucou, on est mardi soir, très tard, c'est 21h. Je suis crevée. Aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée sur mon logiciel. Je m'entraîne, j'essaie de faire des modélisations d'appartements. J'essaie de créer des meubles, tout ça. John, lui, il a monté le mur. Il a commencé un peu hier et puis là, il a fini de le monter. Et demain, il va couler le béton à l'intérieur et il y a un collègue qui va venir nous aider. Voilà, et après ce soir je suis allée chercher Swan à l'école puisqu'aujourd'hui elle avait cantine, donc j'ai eu le temps d'avoir toute la journée pour moi. Et elle nous a donné le bilan, le cahier des progrès ils appellent ça. Donc voilà, je cache juste son nom de famille, compliqué. Donc le cahier des progrès, il est pas fameux du tout. Est-ce que si je retourne la panière et que je vous mets là, ça marche? Ça marche. Ouais, il est pas... Je suis pas très satisfaite de ma fille. Le comportement, ça va pas du tout. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est polie. Je suis étonnée que ça se soit rempli parce qu'il y a une époque, elle disait bonjour, au revoir, s'il te plaît. Elle le disait très facilement. Et en fait, plus ça va, moins elle le dit. Je suis obligée d'insister vraiment pour qu'elle le dise, tout ça. Enfin, c'est une galère. Par contre, elle n'écoute pas en silence. Elle lève pas le doigt pour demander la parole. Elle range pas, mais ça je ne suis absolument pas étonnée. Elle range pas du tout à la maison non plus. Là sa chambre c'est bazar, demain mission ranger la chambre. Elle respecte pas les autres. Elle travaille pas dans le calme. Elle est pas concentrée. Elle travaille pas seule. Elle prend pas soin de son travail. Elle persévère pas afin de terminer une tâche. Comment j'ai dit ça? Voilà. Par contre, rentrer en relation avec les autres, discuter le langage, c'est très bien. Bon, elle connaît les couleurs. Après, c'est un cahier en fait qui est censé durer tout le long de sa maternelle. Donc en fait, c'est pas grave si elle remplit pas toutes les cases. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il faut qu'à la fin de la maternelle, elle ait rempli toutes les compétences en fait. Donc voilà, c'est un cahier qui va la suivre tout au long de ses 3 années maternelles. Mais il y a des choses qui me semblent peuvent être déjà acquises et qui ne sont pas acquises. Donc tout ce que je viens de vous dire. Et puis il y a des choses aussi qui ne sont pas notées comme acquises. Et pourtant je sais qu'elle sait faire, donc je trouve ça un peu bizarre. C'est pour ça que je pense que je vais prendre rendez-vous avec la maîtresse de toute façon pour discuter du comportement de Swan. Si elle a des pistes à me donner et tout. Et puis pour discuter un petit peu de ça, parce que je sais qu'elle sait faire. Alors soit la maîtresse elle n'a pas vu, soit Swan elle n'a pas montré qu'elle savait faire. Je pense qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Et par exemple, les lettres, reconnaître les lettres de l'alphabet. Alors je sais que son copain Hugo, il sait déjà écrire son prénom. Swan ne sait pas l'écrire, je vous en parlerai juste après. Et ça m'embête un petit peu. Et là par exemple, dans l'alphabet, soi-disant, elle sait reconnaître que le S. Donc le S de son prénom. Alors qu'elle sait également reconnaître le O et le H. Parce que le H de Hugo et le O parce que O, voilà. C'est vrai que j'ai pas trop travaillé ça avec elle, mais bon... elle tient bien correctement son crayon, elle colorie sans dépasser, ça c'est vite dit. Qu'est-ce qu'il y avait écrit aussi? Elle est très dissipée, bavarde et dissipée pendant les ateliers. Donc voilà, comportement, ça va pas. Elle sait écrire son prénom à l'aide d'étiquettes lettres. Par contre, elle ne sait pas l'écrire. Alors c'est écrit, il y a une partie sport, en fait, activité physique. Donc elle sait sauter, c'est pas sauter à cloche-pied, mais ça ouais, c'est vrai, je l'ai jamais vu en train de sauter à cloche-pied. Courir pour jouer, elle sait faire. Par contre, courir pour attraper ou échapper à quelqu'un, c'est pas acquis, mais ça c'est quand même évident, non? Enfin, je sais pas. Courir vite, je trouve que ma fille elle court vite. Courir longtemps de 1 à 7 minutes, bon ça oui, effectivement, c'est pas à son âge. Ah ouais, il y a ça aussi. Donc rouler horizontalement, ça c'est bon. Par contre, faire une roulade avant sur un plancher incliné et faire une roulade à plat, c'est pas noté comme acquis. Pourtant, ma fille, elle fait du cirque quand même. Et j'y suis allée une fois avec elle et j'ai vu qu'elle savait faire. Elle l'a fait. Donc soit elle l'a pas voulu montrer, soit j'en sais rien. Donc c'est pour ça, on va discuter avec la maîtresse. Parce que quand même, j'ai envie de garder, ça je pense que je le récupérerai à la fin de la maternelle. J'ai envie de garder des souvenirs de progression réelle, quoi.
Elle a beaucoup de mal à retenir également. Elle sait retenir les chansons, mais je pense parce qu'ils les ont beaucoup répétées. Mais retenir les petits textes, par exemple redire la phrase qui vient d'être lue, la mémorisation des petits poèmes. Par exemple, moi mon poème de la fête des mères, elle ne me l'a pas récité, alors que je sais que d'autres enfants l'ont récité. Dessiner le bonhomme, ça va, elle sait faire. Réaliser une composition plastique aussi. Bon, je vous lis en gros. Hein. Elle sait réciter la comptine numérique jusqu'à 11. Et elle sait reconnaître les chiffres écrits jusqu'à 3. Donc ça va, c'est pas trop mal. C'est ce qu'ils ont appris en classe. Le rectangle, elle sait pas le reconnaître. Par contre, rond, triangle, cube, oui. Ah ouais, il y a ça. Réaliser des puzzles jusqu'à 6 pièces, c'est écrit. Mais non. Mais non, Swan, elle faisait des... Je vous en avais même parlé, souvenez-vous. Elle fait des puzzles de 40, 50 pièces. Bon, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle en a plus fait. Je pense qu'elle en a tellement fait à une époque que ça l'a saoulée. Mais 6 pièces, ça me paraît quand même rikiki. Hein. Franchement, là, j'arrive pas trop à comprendre. Les parties du corps, elle sait. Du visage aussi. Les articulations, non. Pourtant, elle sait pas le poignet et les chevilles. Mais elle sait le coude et les genoux. C'est vrai que ça, c'est quelque chose à travailler. Je tiens correctement ma paire de ciseaux, ça c'est bon. Par contre, découper sur un trait droit, non. Et découper des formes complexes, encore moins. Par contre, elle sait coller proprement. Elle sait se repérer donc le matin et l'après-midi. Par contre, les jours de la semaine, bon non. Et hier, aujourd'hui, demain, c'est vrai que quand on parle de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, elle dit hier. Ou quand ça s'est passé hier, elle dit tout à l'heure. C'est vrai qu'elle n'a pas encore cette notion-là. Mais ça m'inquiète pas trop. Et donc le bilan final. Swan a gagné en autonomie tout au long de l'année. Elle participe volontiers aux activités proposées. Son langage est bien construit et sa compréhension est bonne. Les acquisitions attendues sont satisfaisantes dans l'ensemble des domaines. Ça, c'était le côté positif. On commence toujours par les choses positives. Le négatif. Cependant, ses relations aux autres sont parfois conflictuelles. Swan fait preuve de caractère et d'entêtement quand elle est confrontée à la frustration. Attention à ce que ce caractère ne nuise pas aux apprentissages. Voilà. Donc ça fait peur parce que voilà, bah c'est tout à fait Swan, je la reconnais bien là-dedans. Mais comme elle dit, effectivement, j'espère que ça ne va pas nuire à son écoute, voilà, à son apprentissage, quoi. Et donc pour en revenir aux lettres, comme j'ai vu que c'était écrit que le S, que Hugo il savait déjà écrire son prénom. Bon, Hugo il est de février, mais bon, est-ce que ça change vraiment? Du coup je me suis motivée à passer un peu de temps avec elle sur les lettres. Un enfer, un enfer. Déjà je voulais qu'elle sache reconnaître, donc je l'avais écrit S-W-A-N, son prénom. Je voulais qu'elle dise le nom des lettres. Donc le S c'est bon, elle le sait très bien. W, je lui disais, on a même fait une chanson W, 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 pour qu'elle le répète. Je lui montrais W, elle me disait W. Ensuite, on passe au A. Elle me dit le A, on fait une petite chanson, elle le redit plein de fois. Je dis que c'est comme Adriane, moi quoi. Comme maman Adriane, machin, elle me dit le A. On revient au W pour voir si elle n'a pas oublié. Donc il s'est passé 2 secondes, hein. Elle a oublié. Je lui redis le W, on rechante la chanson, on repasse au A, elle a oublié le A. Et en fait, on a fait ça pendant 20 minutes. Et j'ai pété un câble. En fait, j'ai vu rouge comme mon t-shirt, j'ai pété un câble. Parce que des fois, j'ai vu vraiment rouge. Je me dis, mais elle est mongole, ma fille. Elle est débile. Je suis violente avec les mots. Mais elle m'a tellement énervée, en fait, de me dire, mais c'est pas possible de ne pas retenir quelque chose que je viens de te dire. C'est incroyable. Donc en fait on a passé une demi-heure à essayer de dire le nom des lettres de son prénom. Impossible, au bout d'un moment ça m'a saoulée. J'ai dit bon ok, on passe à l'écriture. Le S elle savait le faire. Je dis tu sais ce qu'on va faire, on va dessiner le W. Alors le W, donc c'est 2 V, je lui montre, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Non, elle part à gauche, elle monte, machin. Oh, j'ai pété un câble. Je lui ai fait des pointillés, j'ai fait les flèches là comme sur les... comme les apprentissages des lettres, quoi, les exercices de lettres. Je lui fais tout. J'ai pris sa main pour dessiner avec elle et tout. Oh là là, mais une mongole, ça m'a saoulée. J'ai jeté le papier, j'aurais pas dû, j'aurais dû vous montrer. Mais ouais, ça m'a saoulée. Du coup, au bout d'un moment, enfin elle y arrive. W, très bien, super. Et je dis bon maintenant, je voyais qu'elle commençait à en avoir marre. Je dis bon ok, on va commencer à écrire le début de ton prénom. Du coup, tu m'écris le S et le W. Le S, elle sait plus l'écrire.
Non mais j'ai halluciné. Et du coup, rebelote sur le S et de repétage de câble, surtout qu'elle savait le dessiner. Je lui ai dit, tu pars à gauche, tu descends, tu fais une boucle. Elle monte. Ou elle descend. J'ai dit, mais tu le fais exprès ou quoi? Ça m'a énervé. J'ai même plus envie d'en parler tellement ça me fait remonter les nerfs. Du coup, ça m'a saoulée. Donc j'ai décidé que tous les jours, on ferait une petite demi-heure de séance d'écriture ou de découpage ou voilà, des choses que j'aimerais bien que ce soit acquis à la fin de la première année maternelle, quoi. Même s'il reste que 3 semaines, j'aimerais bien que ça, elle le sache, quoi. Et pendant les grandes vacances, peut-être pas tous les jours parce que je me connais, je vais oublier aussi, puis j'ai des choses à faire. Quoiqu'une demi-heure, ça se trouve très facilement, hein, mais je vais essayer de régulièrement la faire travailler sur ça parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que déjà que le comportement ça va pas, alors si l'école ça va pas non plus, elle a rien pour elle en fait. À part être belle. Mais on s'en fiche de la beauté. Ce qui compte, c'est là-dedans. Voilà. Donc ça m'a saoulée. Du coup, elle a pas eu de droit à sa télé ce soir. Hein, elle est partie se coucher. Et bon, voilà, elle dort. Hein. Et du coup, moi, après ça, je me suis motivée. Je sais pas comment j'ai fait parce qu'il fait une chaleur incroyable. Je me suis motivée à faire tout le ménage. Donc, bah, c'est tout propre. Voilà, c'est plus éclairé. Il y a la lumière d'ailleurs. Ah oui, c'est la lumière du couloir. J'ai tout aspiré, j'ai tout rangé, j'ai fait tourner une machine, je viens de l'étendre. Je passerai la serpillière demain, quoique je sais pas parce que demain ils vont travailler. Donc ça va remettre de la saleté. Mais en fait là c'était trop crade, on est mardi, hein, j'avais passé l'aspi dimanche. Moi je suis pas du genre à faire le ménage tous les jours, je vous avouerai, c'est vrai. Non, pas bien, pas bien. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça je pense. Mais ouais, en 2 jours, laisse tomber tout la saleté qu'il y avait. Parce que comme il travaille et qu'il y a tout le sable qui rentre, et ben ça fait crado. Et puis Swan qui me retourne tout. Et voilà. Et donc demain, j'ai bien envie de me motiver à faire un peu du rangement dans les placards. J'ai le placard à couvert à nettoyer là. Il est plein de poussière, de saleté. Et mon placard de la salle de bain à ranger. Il faut que je range la chambre de Swan. Enfin voilà, il y a des choses qu'il faut virer quoi. Je sais pas si je vais avoir la motive demain, mais en tout cas là ce soir, j'ai bien envie de faire ça. Voilà, donc là je me fais cuire des nems parce que je vous avouerai j'ai pas mangé tout à l'heure, j'avais pas faim avec ces chaleurs, je mange pas trop. Et donc bah, là je vais les sortir et puis je vais manger. Et puis peut-être qu'après j'irai jouer un peu aux jeux vidéo parce que... ah oui, hier je vous ai pas dit. Hier soir, en sortant de l'école, on est parti chez ma copine, la maman d'Hugo, chez ses parents qui ont fait construire une piscine. Donc on est parti en fin de journée chez eux et on s'est baigné. Ça a fait tellement du bien et c'était trop bien. C'était bien rafraîchissant. Et le soir en rentrant, après avoir couché les gosses, il y a Juno qui est dans l'arbuste, qui essaye de descendre, sauf que bah il y a un trou maintenant. Trop fort mon bébé, il a sauté. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en rentrant après avoir couché les gosses, je me suis replongée dans mon boulot, dans mes projets et tout, sur l'ordi à travailler. Je travaillais jusqu'à minuit, 1h. J'étais crevée ce matin en me levant. Et là j'ai retravaillé toute la journée. Et là je sature un petit peu. Donc ce soir, petite soirée Uncharted jeux vidéo je crois. Hier j'ai travaillé en regardant Mario au premier regard, hein, mon rendez-vous du lundi soir. Et c'était l'avant-dernière séance, donc lundi prochain c'est la dernière séance, la dernière émission. Et après ça sera fini. Voilà un petit peu pour les nouvelles d'aujourd'hui. 15 minutes que je parle. Super. Coucou, on est mercredi, c'est 14h40 déjà, le temps passe trop vite. Ce matin, levé 8h30, voilà, la super, la grasse mat. Je me suis motivée à nettoyer le tiroir de mes couverts, donc ça c'est bon, une bonne chose de faite, il est propre. Ensuite j'ai un peu joué à mon téléphone et j'ai passé du temps à dessiner avec Swan, enfin travailler avec Swan, hein, comme j'avais dit, j'essaierai de le faire un petit peu tous les jours. Et j'ai encore crié, j'ai encore tout ça, mais elle a réussi à me dire enfin toutes les lettres de son prénom en les regardant écrites et tout. Donc je sais que ce soir déjà ça sera oublié, mais voilà, déjà... Je me rassure en me disant qu'il y a une progression. Et ensuite on s'est entraîné à écrire le S. Mais c'est pas trop ça d'ailleurs, il faut que j'imprime encore autre chose. Parce que oui, j'ai imprimé des petites feuilles que je vais plastifier. Alors ça je vais les découper, les plastifier. Et ça lui fera des lettres, donc elle pourra composer des mots avec les lettres. Ensuite ça j'avais envie, c'est surtout pour
on voit pas très bien. Ah voilà, la grille des lettres. Donc par exemple je lui dirais bah entoure-moi tous les R que tu trouves par exemple. Bon les R elle ne connaît pas encore mais voilà tous les S, tous les W, tout ça. Commencer petit à petit. Et puis ça c'est une autre grille. Bon les lettres cursives à la fin on s'en fiche un petit peu. Mais c'est surtout pour ce tableau là pour qu'elle s'entraîne à écrire en dessous des lettres. Voilà, donc je vais le plastifier comme ça elle pourra dessiner par dessus avec un stylo effaçable là. Et il faudrait que j'imprime sur une feuille, bah, je vais le faire moi-même, son prénom, Swan, en gros, comme ça je vais plastifier aussi et elle va pouvoir dessiner par dessus. Parce que le S c'est une galère, hein. Et oui je suis en âge, il fait chaud, il pleut mais... Enfin, il pleut. C'est orageux mais il fait très très chaud. Coucou, on est jeudi soir, je vous ai pas repris hier, je sais plus ce qu'on a fait, je crois que j'ai pas fait grand chose. Par contre après à 4h30 on est parti au cirque avec Swan, c'était sa dernière séance. Donc les parents étaient invités et c'était vraiment chouette. On a pris Aaron aussi, elle lui a fait faire des acrobaties, enfin une petite acrobatie. Et John il s'est prêté au jeu, il a fait la boule là vous savez qui avance toute seule. Il a fait aussi un tonneau, il a fait... des trucs dans les airs. Lui il a des abdos alors il arrive facilement à lever ses jambes en l'air. Par contre la grâce ne fait pas partie de lui. À nous deux, moi la grâce j'imagine et la souplesse, et lui la force, les abdos et tout. À nous deux on ferait un joli truc hein, mais et voilà, après on a pris un petit goûter puis on est vite rentré parce que John après il devait aller bosser. Et hier j'ai terminé, non j'ai continué la série Sombre Désir. Je vous avais dit que je vous en reparlerai et je vous recommande à 10 000 % cette série. J'ai adoré. Au début c'est bien sympathique mais voilà sans plus. Et puis en fait après on rentre dans une espèce d'enquête, des mystères, des meurtres à résoudre. On ne sait plus qui est qui. C'est un style d'Agatha Christie. C'est-à-dire que vous soupçonnez tout le monde. Tout le monde y passe hein, mais vraiment tout le monde. Et puis chaque 5 minutes ça change de suspect. On change dans notre tête de suspect. On dit non ça peut pas être lui parce qu'il y a eu ça. Et non ça peut pas être elle parce qu'il y a eu ça. Et en fait j'ai eu l'impression d'être en apnée en fait durant ces 2 saisons de cette série. Parce que quand ça s'est terminé, qu'on sait enfin qui était qui, et ben enfin quoi. Et du coup j'ai vraiment eu cette impression d'être en apnée, donc c'était vraiment très haletant. Et surtout à la fin de chaque épisode on se dit mais non, et on est obligé de regarder l'autre. Du coup hier j'ai regardé ça. Oh. Du coup je disais avant que ma fille ne s'étouffe que j'ai regardé ça jusqu'à 2 h du matin hier parce que j'arrivais pas à m'arrêter. C'était un truc de dingue quoi. C'est plein de rebondissements, c'est tourné d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup de flashbacks ou voilà des séquences de ce qui s'est passé avant, des séquences de ce qui va se passer avant, et en fait c'est tout mélangé et du coup on s'y perd un petit peu. Et l'ordre chronologique n'est pas linéaire quoi, et c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Par contre, la seule chose, il y a un gros point d'interrogation, c'est qu'il y a 2 saisons et la série se termine très très bien. Sauf que il y a plein de questions encore qui restent dans ma tête et j'ai pas eu mes réponses. Donc est-ce qu'il va y avoir une saison 3? Je ne sais pas, parce qu'en même temps ça se termine bien. Donc je sais pas. Donc s'il y a une saison 3 tant mieux, parce que peut-être que ça répondrait à certaines de mes questions. S'il n'y en a pas, et ben ça veut dire qu'il y a certaines choses voilà, qui restent en suspens. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais franchement c'est génial. Du coup ça fait 2 soirs que je vous dis que je vais jouer à Uncharted. Mais en fait je regarde pas du tout Uncharted. Je regarde Sombre Désir. Ça s'appelle Obscuro Deseo. C'est une série, ça se passe au Mexique mais j'imagine que c'est espagnol. De toute façon les Espagnols ils font des séries de dingue en ce moment. Et donc voilà, ce matin j'ai continué à regarder ça et j'ai fini cet après-midi. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai rangé un petit peu mais bon comme ils font des travaux. Ça y est, ils ont fini le mur. Donc voilà, maintenant il faudra enlever encore de la terre sur notre terrasse pour mettre des galets, pour mettre de la ferraille. Il faudra coffrer tous les murs pour pouvoir enfin couler la dalle. Et là, seulement ça sera terminé. Le gros œuvre quoi. Après il faudra poser du carrelage et tout, mais ça attendra l'année prochaine parce que John il en a marre. Les sous il n'y en a plus. Donc voilà, ça restera une dalle pour l'instant, mais voilà, ça sera, le gros chantier sera terminé. Et sinon j'ai bien travaillé avec Swan aussi les lettres hein, donc ça va, elle commence à
J'ai moins crié les 2 dernières fois où on a travaillé. Parce qu'elle a bien retenu les lettres de son prénom, donc ça c'est chouette. Je lui ai imprimé des jeux aussi, enfin des exercices de lettres mais sous forme de jeu, donc elle se régale à, comme des mots mêlés, vous savez, mais il faut trouver la lettre, comme un Où est Charlie mais avec la lettre. Donc elle cherche la lettre et tout, donc non c'est bien, je suis contente. Elle a appris plusieurs lettres et elle les a retenues surtout. Et la maîtresse elle m'a dit que c'était quand même mieux aujourd'hui, elle cherchait à faire des efforts, elle montrait ses efforts. Mais j'ai quand même demandé à prendre rendez-vous, donc j'ai rendez-vous avec elle demain à 11h30 pour parler du cahier des progrès et puis pour parler du comportement de Swan. Parce que oui, au cirque, donc on a fait un petit bilan et la prof elle a dit Swan elle a un fort caractère, elle est très entêtée, elle sait ce qu'elle veut, machin. Et enfin voilà, tout ce qu'on entend depuis le début, de toute façon je vis avec elle, je le vois. Et il y a une autre maman avec qui j'ai sympathisé, qui d'ailleurs est enceinte, qui dit oh mais c'est comme tous les enfants. Et la prof elle s'appelle Marion, elle dit non mais Swan c'est plus que les autres. Oui d'accord, au revoir la honte. Donc voilà, ça vous donne une idée du petit monstre que j'ai à la maison. Il y a des journées ça se passe super bien comme aujourd'hui, hier ça s'est très bien passé, mais il y a des journées c'est un petit diable, un petit diablotin. Mais c'est vrai qu'elle a un fort caractère, hein. Quand elle a décidé, elle a décidé, hein. Bon. Du coup voilà, je vais en parler avec la maîtresse demain parce que bah je sais pas, est-ce qu'elle a des solutions, voilà. Ron sinon il dort beaucoup je trouve, hein. D'habitude il se lève vers 7h30, 8h, 8h30, je lui donne une tétée et je le recouche et il se réveille vers 10h, 10h30. Et là ça fait 2 matins que je suis obligée d'aller le réveiller à midi parce que je me dis sinon il va plus dormir ce soir quoi. Et je le réveille à midi quoi, truc de dingue. Et l'après-midi, pareil, 2 heures après, donc je le réveille à midi, je l'ai recouché à 14h, il a redormi jusqu'à 4h30 quoi. Je sais pas si c'est pas la chaleur, mais en tout cas il dort beaucoup, donc ça me laisse beaucoup de temps pour moi. Et j'en profite pas pour travailler, j'en profite pour regarder la télé, on est ravis. Voilà, sinon ce soir on est en plein dans un petit atelier confection de petites roses en papier comme ça. Focus s'il te plaît. Voilà, on construit des roses en papier comme ça. Donc je vous montrerai rapidement parce qu'il y a plein de tutos. J'ai pris un tuto sur internet, hein. C'est pas moi qui sais faire ça de ma propre imagination. Et je vais mettre ça dans des petits pics comme ça là, et que je vais entourer aussi de papier, enfin d'écriture de livres. Et ça sera le cadeau de fin d'année pour la maîtresse et pour la TSEM. Voilà, donc à la base je voulais en faire 5 par bouquet. Sauf qu'en fait je vois que ça consomme pas mal de feuilles. Et j'ai trouvé ce livre là en fait dans la boîte à livres. Un livre que je m'en fiche, que je détruis malheureusement. Je sais c'est pas bien de détruire les livres. Mais bon, le chinois, un grand flic de Marseille raconte. Voilà. Je pense pas que ça manque à quelqu'un. Voilà, et je pense que j'utiliserai tout le livre. Donc c'est bien, je l'aurais pas utilisé juste pour 3 pages quoi. Voilà, donc on va continuer ça et puis après on va manger. Et puis ce soir comme j'ai fini la série, peut-être, sûrement, que je ferai un petit tour sur mon jeu vidéo. Coucou, on est vendredi matin, c'est 10h15. Hier j'ai fait plein de petites roses comme ça. Donc là j'en ai collé 2 ensemble parce que je voulais commencer à faire un bouquet. Je sais pas trop ce que ça va me donner. Je voulais peut-être en mettre 3 comme ça. 3 comme ça finalement. Et sauf qu'en fait les pics là ils restent en mode petit pic quoi. Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Soit je vais les laisser poser comme ça, soit je vais mettre de la corde tout autour. Voilà, je verrai. Mais en tout cas je suis contente du résultat. Donc j'en ai fait 5. Je vais voir, je voulais faire des bouquets de 5 roses à la base. Mais finalement peut-être que je ferai 3 et 3, je sais pas, on verra. Voilà, et puis hier soir j'ai commencé la 3e saison de Sex Education. J'ai vu que ça avait repris. Et voilà, rien de particulier finalement, je n'ai pas joué, j'ai la flemme. Et ce matin j'ai emmené Swan à l'école, il faisait plutôt beau. Et là maintenant il pleut et je l'ai habillée en short sandales. Donc quand je vais aller la chercher là, je vais lui prendre une paire de baskets et un parapluie et une veste. Parce que j'ai rendez-vous avec la maîtresse à 11h30, donc je l'habillerai en même temps. Et quand je suis rentrée, je suis partie direct voir ma responsable des bijoux, Victoria, parce que vous savez que je suis également vendeuse pour les bijoux Victoria. Parce que j'ai une réunion demain, donc je suis allée chercher les bijoux. Et je vais découvrir en même temps que mes clientes demain la nouvelle collection, parce que j'ai pas fait de réunion depuis
l'année dernière. Et après je suis allée à Leclerc, j'ai fait un petit plein parce que j'en avais plus de fruits et de légumes. Donc voilà, j'en ai quand même eu pour 70 € à peu près. Après je suis allée acheter du dentifrice pour Swan, le Elmex là. Et je suis allée à Micromania parce que dimanche c'est l'anniversaire de mon neveu. Et il a fond dans les jeux vidéo. Donc voilà, on lui a pris une petite carte cadeau. Ouf, il y a eu un gros éclair là. Donc voilà, là je vais ranger les courses, mais j'ai été très efficace parce que franchement, à 10 h j'étais rentrée à la maison et je suis partie à 9 h moins 10. Donc je suis contente d'avoir fait tout ça. Et souvenez-vous aussi, la maîtresse, je lui avais demandé de me faire une photo de groupe en fait, parce que le jour où le monsieur est venu faire les photos de classe, Swan était malade, donc je n'ai pas pu avoir la photo de classe. Et l'année passée, et je comptais lui demander en plus tout à l'heure. Et finalement elle me l'a donné ce matin, elle m'a dit je vous ai pas oublié et tout. Donc elle m'a donné la petite photo plastifiée et tout. Bon, c'est pas une photo super qualité, mais au moins voilà, Swan est avec tous ses copains de sa première classe, de sa première année de maternelle. Donc je suis contente. Dommage on voit pas Célia, par contre on voit que la Tsem. Enfin Célia c'est la maîtresse. Voilà, allez je vais ranger tout ça, ranger un petit peu la maison. Et peut-être continuer mes fleurs, je vais voir. Bon, petit tuto rapidos des fleurs. Il vous faut un carré de 12 par 12. Enfin, après la taille, vous choisissez. Vous pliez en triangle une fois, 2 fois, 3 fois. Ok? Ensuite, vous dessinez un petit arc comme ça ici. C'est tout flou, mais vous comprenez. Vous reportez sur les autres, vous coupez. Et avant de déplier, on coupe la pointe. Voilà. Vous dépliez et ça vous fait une jolie petite fleur. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre ciseau, vous coupez un pétale et pas une pétale parce que pétale c'est masculin. Voilà, vous en coupez une. Sur la deuxième, vous en coupez deux. Sur la troisième feuille, vous en coupez trois. Et sur la quatrième feuille, vous en coupez quatre. Ensuite, vous prenez la fleur, vous avez coupé un pétale et vous allez tout simplement en coller un pétale et coller comme ça. Voilà, et vous faites ça sur toutes les feuilles. Donc là où il y a 6 pétales, là où il y a 5 pétales, là où il y a 4 pétales, là où il y a 3 pétales, et le dernier je vous montrerai. Voilà, donc vous obtenez ça, hein, toutes les feuilles collées les unes aux autres. Et vous prenez donc les petits bouts où il y en a deux, et en fait vous roulez. Vous allez le rouler jusqu'à ce que vous arriviez à la fin, un petit point de colle et basta. Voilà, un petit truc comme ça, vous mettez un point de colle et vous coupez un petit peu parce que les pétales du milieu là, il faut qu'elles soient un petit peu plus rentrées quoi. Faut pas qu'elles dépassent. Vous voyez le rond du milieu là, faut pas que ça dépasse trop. Donc vous coupez un petit peu de la longueur. Ensuite vous reprenez votre fleur, la première fleur la plus grosse. Vous prenez un petit bâton, un pic à brochette, un cure-dent, ce que vous voulez, un truc rond quoi. Vous mettez, voilà, vous mettez le bâton derrière et vous allez rouler en fait pour donner cet aspect un petit peu de feuille retournée. Et vous faites ça sur tous les pétales et sur toutes les feuilles là que vous avez. Voilà, et du coup vous devez obtenir un truc comme ça. Et vous faites ça sur, et ça me colle de partout, sur tout sauf celle où il y en a deux et le truc du milieu là, le rond du milieu que je viens de vous montrer. Et donc voilà votre rose, il manque le truc là au milieu et le petit rond. Et après au pistolet à colle, vous allez coller les emboîter en fait. Donc là je vais mettre de la colle tout autour, pouf, je vais coller et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et voilà, ma fleur elle est collée. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut coller les feuilles en quinconce. Il ne faut pas mettre toutes les feuilles du même côté, sinon ça va pas faire très joli. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à rajouter votre petit pic à brochette ou ce que vous voulez, votre petit bâton. Et mettre un point de colle au pistolet à colle. Et voilà. Et là mon bébé s'est réveillé. Donc je vais aller lui donner le sein. Et dans 10 minutes, je m'en vais chercher Swan. Mais il pleut à verse là, à torrent. J'ai pas du tout envie, il faut que je me change. Parce que je suis en jupe, t-shirt, petite sandale. Enfin bon, bref. Pourquoi elle n'a pas cantine aujourd'hui? Tadam! Alors voilà ce que j'en ai fait.
Alors c'est pas parfait. À la base je voulais mettre des feuilles de livre autour des tiges, mais en fait je trouve pas ça très joli. Et j'ai fait une espèce de petit tipi en corde là et j'ai collé des boules de bois. Et voilà. Ça sera les cadeaux de fin d'année. Alors celui-ci il part un peu de traviole, mais c'est pas grave. Ça fait joli quand même. Voilà, donc un pour la maîtresse et un pour la tsem. Ça c'est fini. Bon sinon j'ai bien eu mon rendez-vous avec la maîtresse. Je vais pas en reparler parce que j'ai dû tout raconter à John et il a duré 1 heure le rendez-vous. Mais en gros elle m'a donné beaucoup de pistes à essayer en fait. Voilà, bien lui expliquer, la valoriser, être beaucoup dans le positif. Et puis ben voilà, on a parlé un peu du rangement, décrit ce qu'elle pouvait faire. Voilà, elle m'a donné quelques pistes. Le matin que c'était compliqué à gérer parce qu'elle voulait pas s'habiller, tout ça. Donc elle m'a dit de pourquoi pas dessiner sur une feuille toutes les étapes du matin, et puis c'est elle qui gère, qui va dire bon bah maintenant on fait ça, bon bah maintenant on fait ça, et voilà. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là cet après-midi, lui imprimer une petite feuille pour récapituler toutes les étapes qu'on doit faire le matin et pourquoi pas le soir. Et voilà, après elle m'a dit sinon à l'école ça se passait bien, on a parlé un peu du cahier des progrès là, et elle m'a dit qu'en fait par exemple pour les lettres elle entourait que le S. Elle a dit moi j'ai entouré ce qu'on attendait en fin de première section, première année de maternelle, petite section voilà. Et voilà, elle m'a dit je sais très bien que Swan sait reconnaître quelques autres lettres, mais nous ce qu'on attend vraiment en fin de première année c'est ça, de savoir reconnaître la première lettre de son prénom. Après c'est pour ça qu'on n'a pas noté toutes les lettres parce que voilà c'est par année en fait. Après il y a d'autres choses comme le puzzle qui je lui ai dit mais à la maison elle fait des puzzles de 40, 45 pièces, des fois 50. Elle me dit oui mais nous quand on lui propose de faire des puzzles c'est elle qui va choisir son puzzle, et Swan elle choisit toujours des puzzles très très simples. Et au moment où on a parlé de ça, Swan elle a sorti un puzzle et c'était les puzzles encastrables là, donc les puzzles super faciles. Et donc à l'école elle fait exactement pareil, elle choisit des puzzles 6 pièces, des choses qui sont faciles à faire. Donc en fait elle montre pas qu'elle est capable, qu'elle sait. Donc voilà, elle m'a raconté un petit peu le fonctionnement en classe. Elle m'a dit qu'elle était parce que par exemple quand je la gronde, je lui dis t'es pas gentille machin, et elle m'a dit il faut pas lui dire ça. Elle m'a dit il faut lui dire que ce qu'elle fait c'est pas gentil, comment elle se comporte c'est pas gentil, mais qu'au fond c'est une gentille petite fille, parce que elle m'a dit Swan elle aide ses autres camarades. Dès qu'il y a quelqu'un qui pleure elle va voir la maîtresse pour lui dire bah un tel pleure. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, et ben elle va les aider et tout. Donc tu vois ça, je savais pas ça sur ma fille, donc voilà, j'ai appris plusieurs petites choses comme ça. Et elle m'a dit non, par contre au niveau de l'apprentissage et tout ça va très bien. C'est une petite fille qui sait très bien parler, qui sait très bien s'exprimer, qui se fait comprendre et qui comprend les autres, qui est gentille, tout ça. C'est le comportement, mais bon voilà, elle m'a donné quelques pistes. Et c'est un rendez-vous qui a duré 1 heure. Donc voilà, on est vite rentré manger. Heureusement Johnny avait fait à manger. Et une demi-heure après on repartait quoi. Ça a été un peu la course. Et voilà, et il a fait grand tonnerre et tout. J'ai même pris des baskets pour j'ai changé Swan en classe et tout. Et en fait quand elle est sortie il pleuvait déjà plus. Et là bah, il pleut plus, il fait pas grand soleil non plus, mais on voit le soleil derrière les nuages. Alors que tout à l'heure c'était noir gris, on comprend plus rien à ce temps. Dites-moi si chez vous c'est pareil aussi. Un coup il pleut, un coup il fait soleil. Du coup John à la base il voulait pas travailler parce qu'il pleuvait. Et enfin dans le jardin je parle. Et finalement on est en train de creuser pour pouvoir mettre la dalle prochainement. Voili voilou. Allez, je vais m'occuper des petites fiches pour Swan. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je viens de lui confectionner ça. Toutes les étapes du matin. Le bibi de lait, un peu devant la télé. Après, on arrête la télé, on va déjeuner. Donc, gâteau et verre de jus de pomme. Parce que ces derniers temps, elle a tendance à vouloir me demander le jus de pomme dans le bibi pour garder le bibi, quoi. Donc là, j'ai bien précisé un verre, quoi. Ensuite pipi, on s'habille, brossage de dents, brossage de cheveux. Et si on a le temps, encore un peu, la télé. Et en fait, à la base, tous les matins, ça sera ouvert comme ça. Et en fait, j'ai oublié de préciser que c'était le matin. Donc j'ai écrit M-A-T-I-N ici, là. Mais bon, je vais pas tous les défaire. Et donc dès que ça sera fait, hop, bibi de lait, check. Et j'ai mis des petits scratchs là. Et hop, dès qu'on a fini de regarder la télé, on fait ça. Hop, donc on arrête la télé.
Ensuite on va déjeuner. Hop, quand ça c'est fait, on ferme. Voilà. Et je vais l'accrocher quelque part dans la cuisine. Et comme ça on fera ça tous les jours. J'espère que sous forme de jeu, ça va plus l'intéresser. Surtout l'habillage. Parce que tout ça là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est l'habit. Comment vous dire que hier ils ont fait des travaux. Ils avaient besoin des prises. Donc je sais pas qui des deux a débranché le congélo. Sauf qu'on s'en est pas aperçu. Et tout à l'heure Johnny voulait faire des frites. Il y va. Et tout était décongelé. Donc je suis dégoûtée. Il y a quelques trucs qui sont restés quand même bien congelés. Par contre, du coup j'ai fait cuire les 4 côtes de porc. J'en ai mangé une ce midi, il en reste 3. Il me reste encore, oh, ça coule, des fines escalopes de poulet. Ça a tout coulé, super. Il me reste, je vous montre, des hauts de cuisse de poulet à faire cuire. Excusez-moi. Et là je suis en train de faire cuire des aiguillettes de poulet. Je vais essayer d'en faire un curry. Voilà, donc j'ai mis oignon, poivron et je vais mettre après de la crème fraîche et du curry. Donc là on va manger de la viande pendant très très longtemps. Je l'ai fait cuire parce que voilà, il faut les faire cuire. Il me semble que, c'est ce que je fais pour les légumes, pour la viande j'imagine que ça doit être pareil. Mais il me semble que si vous le faites cuire, et bien après vous pouvez le recongeler après. Donc faudrait que je regarde sur internet. Il me semble que c'est ça, et si c'est ça, ben c'est ce que je vais faire du coup, parce que là en plus ce week-end demain midi on est là. Mais non, Ivy, je suis en train d'essuyer ce qui a coulé et Ivy elle veut lécher. Demain midi on est là, mais demain soir je pense pas qu'on sera là. Enfin on a une soirée prévue, mais je sais pas si on mange là-bas ou pas. Et dimanche midi on a invité un anniversaire, on sera là que dimanche soir, donc en fait on n'est pas très souvent là. Donc voilà, c'est la galère, je me retrouve à faire cuire 3 tonnes de viande quoi. Bon voilà ce que ça donne, j'avais plus de curry en fait, il faut que j'en rachète. Donc j'ai mis du paprika, voilà, un peu de sel. Et là à côté je suis en train de faire cuire des graines de sésame, je sais pas si vous connaissez. Alors ça sera écrit en russe parce que je l'achète dans le magasin russe, mais bon j'imagine que vous pouvez le trouver dans n'importe quelle grande surface. Hein. Et voilà, c'est des petites graines comme ça. C'est trop bon. Ça me rappelle tellement mon enfance quand j'allais en Russie et tout voir mes grands-parents. Et j'adore. C'est des graines de sésame ou du boulgour. Je sais plus exactement. Mais je crois que c'est des graines de sésame comme ça. C'est trop bon. Ça se cuit comme du riz. Hein. Et voilà, c'est génial. Donc après je vais mélanger tout ça. Et sinon là ici, j'ai fait une petite compote de pommes pour Aaron pour demain. Voilà. Je me suis motivée là. Alors que j'avais qu'une envie, c'était d'aller m'allonger tranquille. Voilà, je vais clôturer le vlog ici je pense, parce que après on va manger, je vais coucher les gosses et je vais me coucher aussi. Week-end chargé, donc je vais pas vous reprendre avant lundi je pense. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de très gros bisous.